On vit chez les fous. Nous sommes allés aider des pays amis et partenaires à défendre leur sol et à lutter contre le terrorisme chez eux. Mais qui sont les fous dans cette histoire? Ceux qui, au Mali, au Burkina Faso ou au Niger, rejettent la présence française? Ou ceux qui, comme Macron, sont prêts à déclencher une nouvelle guerre qui enfoncera forcément le Sahel dans un nouveau chaos guerrier? À l'entendre, l'armée française aurait sauvé le Sahel du djihadisme. Mais la population locale, c'est elle qui est la mieux placée pour faire le vrai bilan de l'opération Barkhane qui a commencé il y a 10 ans. Et le bilan, c'est que les bandes et les groupes armés pullulent, ils continuent de racketter la population et de la terroriser, et ça sur une étendue encore plus vaste qu'il y a 10 ans. Et qu'est-ce que la longue présence française a apporté à ces pays qui comptent parmi les plus pauvres de la planète? Des routes, des dispensaires, des écoles? Même pas. Bien sûr, quand la France a eu besoin de construire une route pour transporter les matières premières qu'elle avait pillées, elle l'a fait, mais ça s'arrête là. Les réserves d'uranium tirées du Niger permettent de faire fonctionner les centrales nucléaires en France et de produire l'électricité dont nous avons besoin. Mais au Niger, la grande majorité de la population est privée d'électricité. Au Gabon, eh bien, il y a eu bien sûr l'exploitation du pétrole par Elf Aquitaine, par Total. Ça a fait les beaux jours de ces grands trusts et ça continue de faire ceux d'Eramet qui exploitent là-bas le manganèse. Mais là encore, la population n'en voit pas la couleur de ces richesses et près de 40% de la population vit avec moins de 2 $ par jour. Et les leçons de démocratie que la France adresse à l'Afrique sont révoltantes. Si on ne prend l'exemple que du Gabon, qui a connu la semaine dernière une révolution de palais, la dynastie Bongo est restée au pouvoir 54 ans, avec le soutien de tous les présidents de la Ve République, de De Gaulle jusqu'à Macron. Et cette famille, bien sûr, en a profité pour amasser un vrai pactole. Et aujourd'hui, elle dispose de près de 85 millions de belles propriétés dans la région parisienne, mais aussi sur la Côte d'Azur. C'est sûr que la dynastie Bongo a été un sous-traitant de l'impérialisme français plutôt très bien payé. Le même type de situation se retrouve en Guinée, au Congo-Brazzaville, au Cameroun, au Tchad. Alors oui, des raisons de rejeter la présence de la France en Afrique, eh bien la population, elle en a. Dans ce combat, les travailleurs, les ouvriers et les paysans africains doivent pouvoir compter sur la classe ouvrière d'ici, dont une grande partie vient d'ailleurs d'Afrique et y conserve de multiples liens. Parce que la grande bourgeoisie qui met l'Afrique en coupe réglée est la même qui nous exploite ici, la même qui inspire la politique anti-ouvrière de Macron. Et c'est pour les intérêts exclusifs du grand patronat français que le gouvernement fomente les guerres en Afrique qu'il soutient, y compris les États-Unis et l'OTAN dans sa guerre contre la Russie en Ukraine. Alors lutter contre son propre impérialisme doit faire partie intégrante du combat de tous les travailleurs. Et ne nous étonnons pas que les putschistes, qui sont eux-mêmes issus des dictatures qu'ils prétendent renverser, aient été applaudis par la population. Exactement comme ici, nombre de travailleurs ne rêvent qu'à une chose, c'est-à-dire à dégager Emmanuel Macron en étant prêt à se jeter dans les bras de n'importe quel politicien. Alors oui, les Maliens, les Nigériens, les Gabonais sont prêts à s'appuyer sur n'importe qui pour dégager ceux qui sont corrompus jusqu'à la moelle. Quand bien même ils se doutent que les putschistes sont aussi avides que ceux qu'ils prétendent remplacer. Et ne nous étonnons pas non plus que certains imaginent que la tutelle russe, chinoise ou américaine puisse être plus avantageuse que celle de la France. Tant que les travailleurs n'auront pas confiance dans leurs propres forces, eh bien ils se retrancheront dans la politique du moins pire, où ils chercheront un sauveur suprême, y compris dans tous les démagogues qui peuvent se présenter à eux. Alors même si nous sommes peu nombreux à en avoir conscience aujourd'hui, eh bien il faut affirmer, réaffirmer que les travailleurs représentent la seule force capable de remettre en cause cet ordre mondial pourrissant, la seule force capable de mettre fin à l'exploitation et de mettre fin aussi à la domination des pays riches sur les pays pauvres. La seule force capable d'en finir avec toutes ces rivalités impérialistes qui s'étalent aujourd'hui au grand jour et qui nous mènent au chaos guerrier généralisé.